Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Voilà, moi j'appelle en fait parce que j'ai des petits problèmes. Oui, des problèmes à la vésicule biliaire. En fait, j'ai des calculs. C'est plutôt de la boue calcique. C'est des petits calculs microscopiques. Mais ça fait mal, oui. Voilà, en fait, c'est depuis cet été là. Ça a commencé en juin, juillet, je sais plus, un truc comme ça. Et j'arrive pas trop à les éliminer parce que je sais pas comment il faut faire, parce que les seuls médecins, ce qu'ils vous proposent, c'est d'enlever la vésicule. Ah bah bien sûr. Et donc je suis pas trop excusez-moi pour faire ça. Après, ça dépend tout à fait. Quelle est la taille des calculs que vous avez? Si c'est effectivement du sable et des micro-calculs, il y a des techniques de drainage, il y a des cures très particulières à base de jus de citron, etc. Il y a un livre qui a été écrit sur la question, d'ailleurs, par un Américain qui avait sorti ça, mais je n'ai plus du tout le titre en tête. Un médecin homéopathe pourra vous donner, là aussi, un certain nombre de préparations. Il y a des choses à base de décoction d'herbes, des préparations à base de noix vomiques et des choses comme ça qui pourront vous permettre de drainer la vésicule et de drainer le foie si les calculs sont de petite taille. Si les calculs... parce que le rôle de la vésicule, si vous voulez, c'est de recevoir la bile qui a été sécrétée par le foie et de la concentrer, de la condenser. Mais quand on la concentre trop, la condense trop, c'est là où ça devient du sable. Et quand ça continue et que le processus s'aggrave, ça devient carrément, la vésicule devient carrément une pierre elle-même. Et là, effectivement, quand on en arrive à ce stade-là, où que les calculs sont très gros, le risque, c'est de déclencher une crise de cholécystite, c'est-à-dire qu'un calcul se bloque dans le canal cholédoque qui part de la vésicule. Et alors ça, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement violent et qui peut être très dangereux. Mais si les calculs sont de toute petite taille, que c'est encore effectivement au stade de la boue et du sable, vous pouvez tout à fait, effectivement, il y a des techniques de drainage qui sont particulièrement efficaces. Alors, à commencer déjà par des produits de base comme l'artichaut, le radis noir, un demi-jus de citron avec un petit peu d'eau tiède le matin au petit déjeuner, régulièrement, etc. Mais allez consulter un médecin homéopathe et il vous proposera, je pense, des choses intéressantes. Et sinon, vous avez les pharmaciens, des herboristeries qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, qui sont capables de vous proposer des extraits de fruits frais. En revanche, évidemment qu'on peut essayer de chercher un peu plus loin et de donner du sens. Derrière la vésicule biliaire, il peut y avoir, on évoquait cette émotion tout à l'heure, de la présence d'un certain nombre de colères et des problématiques ou des vécus par rapport à une question fondamentale qui, sur le plan psycho-émotionnel, est associable à l'énergie de la vésicule biliaire, qui est: quelle est ma place? Alors, avez-vous vécu dans les temps qui ont précédé une problématique de remise en question, de remise en cause ou de problématique de nécessité à trouver une place? Oui, c'est possible. Après, c'est vrai que ça a été déjà compliqué, je pense, par rapport, comme tout le monde, à ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire le confinement, tout ça, machin. Et oui, je crois qu'au sein de ma famille, ma première famille de base, quoi, c'est vrai que il y a quelque chose comme ça, oui, puisque moi j'ai dû arrêter de parler à mon père parce que c'était trop toxique, et puis c'est devenu toxique avec ma sœur aussi, donc tout ça, c'est vrai que c'est arrivé pas de suite à ce moment-là avant, mais 1 ou 2 ans avant, quoi. Oui, mais tout ça vous a peut-être provoqué de la bile, comme on dit. Ça a provoqué de la bile, ça a rétracté la vésicule, ça a généré la fabrication du sable à l'intérieur. Et puis, il faut vous donner la possibilité de l'expulser. Les frustrations ou les colères dont vous avez conscience, je donnais tout à l'heure un truc pour pouvoir les évacuer. Il y a aussi une technique assez classique dont on parle de temps en temps avec Brigitte d'un certain cas, qui est le fait de faire une écriture, de faire une lettre, d'écrire éventuellement aux personnes avec lesquelles on a une problématique de colère à régler, et de vraiment se défouler largement dans cet écrit et ensuite de brûler la lettre et de la détruire. C'est-à-dire que c'est important d'utiliser ce qu'on appelle un artefact, un vecteur qui permet l'expression de ce qui est ce ressenti. Parce que toute colère non exprimée,
elle va se retourner sur le foie ou sur la vésicule. C'est-à-dire, elle va repartir à l'intérieur. Et en fait, on en arrive toujours à la même chose, Marjorie. Toute émotion qui n'aura pas pu circuler, qui n'aura pas pu sortir, elle se retourne contre nous. Ah oui, elle devient pathogène. C'est pour ça que, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, tout est dit dans le titre. Au fond, mais c'est normal, hein, encore une fois, tous, tels qu'on est, on a des émotions dont on n'est pas tout à fait conscient ou qu'on n'ose pas exprimer. Alors quand c'est des petits bobos, c'est pas grave, mais quand l'émotion elle est retenue, ça finit par provoquer des choses un peu ça plus peut aller très embêtantes. loin, ou quand l'émotion est violente et intense, hein, c'est le fameux syndrome du cœur brisé, le fameux Takotsubo, où même la médecine a constaté que une séparation très difficile ou la perte d'un être cher peut briser réellement le cœur, c'est-à-dire déchirer des fibres du muscle. Et donc, l'intensité de l'émotion, le vécu émotionnel peut véritablement avoir des conséquences. Alors après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir une cartographie qui permette de se dire, mais moi, c'est sur tel organe que j'ai cela, donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? L'intérêt du sens, c'est que d'abord, je vais prendre conscience de ce qui se joue, je vais ramener la conscience dans l'organe qui est fragilisé. Or, on dit en médecine chinoise que la maladie s'inscrit dans un organe à partir du moment où la conscience le quitte. Et ensuite, la deuxième des choses, c'est que prendre conscience de la chose, c'est se donner les moyens et les pistes d'aller travailler dessus pour évacuer la chose. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, Marjorie, encore une fois, je parle de manière générale, je ne parle pas spécialement de vous, hein, mais on a tendance, et c'est normal, on a tendance à un petit peu minimiser les petites rancœurs, les petits problèmes qu'on a avec ses proches, avec les gens qu'on aime, avec nos collègues, et donc qu'est-ce qui se passe? On n'est pas assez lucide et conscient de ce que ça nous provoque en nous, et puis notre corps, il nous rappelle à l'ordre, et on accumule. Et de la même manière que chaque fourmilière, et elle peut être énorme, la fourmilière, elle a commencé avec une brindille, puis 2 brindilles, puis 3 brindilles. Et sur le plan des vécus et des émotions, il peut en être exactement de même. Et qu'à un moment donné, il y a une accumulation, il y a une saturation. Et lorsque ce n'est plus le cœur et l'esprit qui acceptent de les voir et de les manifester, ça trouve un outil de transition qui s'appelle le corps. Et c'est lui qui va exprimer. Donc ne sous-estimez pas ce que peut-être ça vous a provoqué en vous, hein, cette difficulté avec votre père et puis vos... Mais après j'ai pas sous-estimé, mais c'est vrai que moi j'avais conscience que j'étais en colère que ci que là, mais je l'ai pas dit, c'est sûr que je l'ai pas dit quoi. J'ai préféré ce qui est important, c'est pas de le dire à l'autre, hein. Ce qui est important, ce n'est pas de le dire à l'autre, ça sert à rien de le dire à l'autre. Ce qui est important, c'est de l'exprimer. C'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que donc vous pouvez faire un acte symbolique, parce que celui ou celle vers qui il y a de la colère, c'est celui ou celle qui est en vous. C'est la mémoire que vous gardez de la personne au moment où elle vous a fait souffrir. Sinon, quand les personnes meurent, on n'aurait plus de problème. Oui, c'est sûr. Or, on continue de souffrir. C'est donc pas que c'est la personne extérieure à nous qui pose problème. C'est l'image que nous en avons à l'intérieur de nous. Et c'est avec ça qu'il faut faire la paix, et c'est pour ça que l'acte symbolique est fort. Oui, je comprends bien. Bon, faites-vous du bien et voilà. Et pour ce qui est de la vésicule, faites-vous faire une échographie. Si c'est effectivement de la boue et du sable, il n'y a pas de problème. J'ai fait une échographie, c'est effectivement de la boue et du sable. Alors là, vous allez voir un pharmacien herboriste qui connaît ces produits-là. Il vous donnera tout ce qui convient. Sinon, un médecin homéopathe. Il y a vraiment des manières d'épurer, de nettoyer profondément la vésicule. Oui, et je voulais vous poser une autre petite question. Allez-y. Oui, en fait, c'est pareil. Je me suis fait une entorse à la cheville droite. Il y a maintenant depuis septembre, et en fait, ça guérit pas bien, quoi. Oui, alors là, je pense qu'il y a sur le plan biomécanique, le conseil qui est à vous donner, c'est d'aller voir un ostéopathe, parce que quand on se fait une entorse à une cheville, souvent, comme la cheville fait mal et qu'on pose mal le pied au sol, on marche en se décalant un petit peu le bassin. Et quand la cheville est revenue dans l'ordre, le bassin, lui, il est toujours décalé, ce qui fait qu'on ne marche plus en posant le pied correctement au sol, et c'est ça qui entretient la douleur. Donc, il va falloir faire vérifier l'axe sacro-iliaque de votre jambe droite, et puis vérifier si tous les os du pied et de la cheville droite sont bien en place. Par contre, sur le plan symbolique, là, il y a vraiment quelque chose qui est là aussi intéressant, parce que
les pieds et les chevilles, ça représente les positions qui sont les nôtres. Hein. On dit de quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Et le côté droit, c'est le rapport au féminin. Donc, y a-t-il une problématique de positionnement de femme ou de fille ? Et vu ce que vous avez évoqué tout à l'heure entre votre positionnement de fille vis-à-vis de votre père et par rapport à votre sœur, je crois que là aussi, la réponse est assez claire. Me semble-t-il, en tout cas. Oui. Bon, eh ben, vous allez vous poser bien et vous faire du bien, Marjorie. Il est temps. Merci, en tout cas. Je vous en prie.